tu montes 2, tu descends en sortant les fesses 3, 4, tu campes 5, 6, tu reviens 7, tu pars par les coudes et... Oh, j'ai hâte de recommencer, j'en peux plus. C'est là commencer, j'en peux plus d'attendre là. Cléopâtre, c'est le dernier spectacle musical de Kamel Ouali, mais c'est surtout l'histoire d'une véritable aventure humaine. Plus de 3 ans pour trouver les 9 millions d'euros de budget et les 150 personnes indispensables pour réaliser la plus grosse production de l'année. L'histoire d'un succès qui a fait couler des litres de sueurs et de larmes. Ça a été un spectacle, voilà, il a mis du temps à arriver, il a été repoussé 2 fois de 6 mois. Aujourd'hui, il est là, j'en suis super fier. Je suis fier de chacun d'entre vous. L'idée même de cette Cléopâtre en spectacle musical est née il y a bien longtemps dans la tête du chorégraphe Kamel Ouali. Au collège, c'est son prof d'histoire qui lui donne le déclic. Et ce rêve est devenu réalité. Août 2008, il y a 6 mois, début de l'aventure en région parisienne. C'est dans la Starac que Kamel a le coup de foudre professionnel pour sa Cléopâtre, Sophia. Comment ça va ce premier jour? C'est génial. Enfin, du concret. Du concret que la jeune chanteuse attend depuis bientôt 3 ans. Bonjour tout le monde et bienvenue. Il y en a quelques-uns qui connaissent cette salle parce que toutes les créas on les a faites ici et d'autres qui ne me connaissent pas. Donc déjà, bienvenue à tous et puis et plus particulièrement ceux avec qui je n'ai jamais travaillé. Parce que... Kamel Ouali, 37 ans, est vite devenu un faiseur de spectacles musicaux à succès. Pour sa première mise en scène, il n'a que 15 ans. Depuis, il a fait du chemin, les 10 commandements, Autant on emporte le vent, Le Roi Soleil. Les comédies musicales, il connaît bien. Son nouveau défi, adapter Cléopâtre. Les rôles. Dominique, levez-vous. La grande prêtresse. Dominique Magloire. Sophia, qui est Cléopâtre. Christopher Steele, qui va faire donc le rôle de Jules César. Florian, qui va jouer le rôle de Marc-Antoine. Mais aussi à la droite de Chris, Amélie, qui joue la jeune Octavie. Et Mehdi, alias Ptolémée. Aujourd'hui, c'est le premier jour des répétitions. Et dans 6 mois, ce sera la première en public. Kamel Ouali n'a pas de temps à perdre. Sa première mission, apprendre à ses 50 danseurs les chorégraphies qu'il a d'abord travaillées en studio avec ses 2 assistantes. Pour réussir, il doit avant tout souder son groupe. Hier encore, la plupart des danseurs, comédiens et chanteurs ne se connaissaient pas. Ils vont devoir vivre et travailler ensemble pendant plus de 2 ans. S'il y a un vrai enjeu pour moi, c'est qu'il y a un esprit d'équipe qui se forme. Voilà. Après, il n'y a aucun autre enjeu particulier. C'est que la rencontre se fasse le plus rapidement possible. Voilà. C'est important. Ce discours très professoral de Kamel, c'est normal. Pour tous, cette journée a des airs de rentrée des classes, même pour Sophia, qui prépare pourtant son rôle de Cléopâtre depuis des mois. Ça commence dur, j'adore. Ça dérouille un peu parce qu'on n'a pas fait de danse depuis un petit moment, on était tous en vacances. Mais voilà, on commence à retrouver nos petites marques et ça fait du bien. Dans la bonne humeur? Oui, ça toujours dans la bonne humeur. De toute façon, ça change pas. Pour la danseuse Tatiana, les exercices physiques ne sont qu'une simple formalité. La veille, elle terminait 6 mois de tournée avec la chanteuse Kylie Minogue. On a tous hâte de commencer vraiment concrètement, de savoir... a priori, on va prendre quelque chose d'assez difficile pour la mémoire, donc on va se concentrer. Et non, ouais, ça fait toujours bizarre de commencer un projet parce qu'on part de rien. Et puis en janvier, il y aura 2-3 heures de spectacle, donc c'est super excitant. 6 mois pour préparer une grosse comédie musicale, même pour Kamel Ouali, c'est peu. Du coup, les ateliers s'organisent et pendant que Sophia et les danseurs apprennent déjà les chorégraphies imaginées par Kamel, les comédiens, eux, commencent par des exercices d'improvisation avec Guillaume, le prof de théâtre. C'est des parents qui triment. On est dans une famille qui trime. Et voilà, et là ce soir, il y a ce conflit-là. Ok ? Tu fous rien,
Dans le rôle du père énervé, Christopher Stills, ce chanteur élevé entre Paris et Los Angeles, interprète César. Comme ça. Tu traînes les pieds. Tu fous rien. Qu'est-ce que tu vas devenir? Il chantera bien sûr, mais, et c'est une première pour lui, il jouera aussi la comédie. T'as tout fait quoi? Vous avez jamais été là. C'est pour toujours au boulot. Et toi, qu'est-ce que t'as? Dis-moi ce que t'as. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi? Et pourquoi toujours au boulot, Alexandre? C'est bon, t'as pas besoin de gueuler là, tu me saoules. Regarde-nous un petit peu quand on parle et arrête de nous traiter comme ça. Stop, coupez. Merci. Merci. J'y suis. C'est exactement ça. Là, on vient de toucher à quelque chose d'essentiel. On vient de toucher à ce que j'attends de vous sur tout le spectacle et sur tous vos personnages. C'est la sincérité et l'émotion. Chris, pourquoi le père? Parce que César, évidemment, il a ce rôle de père par rapport à Ptolémée. Quand il va lui dire, tu vas te marier avec ta sœur. Sans ça, tu quittes l'Égypte et tu n'es plus sous mon autorité et je te bannis. Là, on a eu César. Pendant ce temps-là, Kamel a déjà attaqué les choses sérieuses avec Sofia. Toi, tu tournes en arrivant là, il te projette, clac, et tu arrives assise sur lui. Blam. Se porter, c'est un exercice particulièrement difficile. Ce sera le moment le plus spectaculaire de la chorégraphie de Kamel. Sofia, pense tout de suite que quand tu t'assois, tout de suite, bam, assis, lève tes genoux et sors les fesses en arrière. Cambre. Il ne sait pas si Sofia réussira à le reproduire facilement. Ce premier test est donc capital. Encore plus haut. Si Sofia n'y arrive pas, il faudra créer un autre mouvement. On fait des trucs de dingue là. C'est bien parce qu'on se casse la figure 15 fois. Ça me rappelle Roxane. Quand on avait bossé pour la tournée de la Starac, c'était un peu pareil. On expérimentait, on faisait plein de trucs et on se rendait compte sur place si c'était possible ou pas. Alors je tombais évidemment 15 fois, mais ils savent me retenir donc je tombe toujours très bien. Ça me fait jamais mal. Ses débuts sont très prometteurs et prouvent que Sofia est bien partie. D'autres, comme Chris, redoutent ce qui les attend. Ça rigole bien, on est en train de se parler des bleus qu'on va recevoir, des coups de tête en se jetant dessus les uns les autres dans l'espèce de chorégraphie de fou que nous fait Kamel. Donc c'est très bien, c'est encourageant. Après des heures de répétition, une bonne surprise attend Sofia aujourd'hui. C'est son anniversaire, elle a 24 ans et ça, Hakim, le coordinateur artistique du spectacle et Kamel, ne l'ont pas oublié. Alors, soufflez-vous les deux. Ça se marque par un événement. Et si Kamel n'oublie pas l'anniversaire de la star de son spectacle, c'est tout simplement parce qu'entre eux, c'est juste la fusion professionnelle. Leur première rencontre remonte à 7 ans pendant la Star Academy. Il est prof, elle est élève. Mais la vraie surprise, c'est que Sofia n'a pas attendu de le croiser pour avoir le béguin pour le chorégraphe. Moi j'étais en terminale au Maroc et je regardais la Starac à la télé et je faisais les cours de danse de Kamel dans la chambre de ma mère, devant la télé. Et je sentais qu'il y avait quelque chose puisque j'ai cette scène. J'avais un groupe d'amis, de copines, on était toutes danseuses et on regardait la Starac ensemble et on était là, on rencontrait Kamel et je leur avais dit, vous verrez les filles, un jour je rencontrerai Kamel et voilà, tu vois. Donc moi c'était déjà, j'avais 17 ans et c'est pour ça que le goût de cette victoire là, de faire tout ça, c'est un goût tellement merveilleux parce que ça date même pas de la Starac, ça date d'avant. Ça date des phrases que tu lances comme ça quand t'es jeune et que tu rêves en disant bah, je m'en fous, moi Leonardo DiCaprio je le rencontrerai. Moi je l'ai dit, je l'ai fait, tu vois. Moi c'est très vite les premiers cours sur Starac, les premières mais réalisations. pas le casting, j'adore quand tu m'as dit ça. Ouais. Il m'a dit qu'il m'avait même pas vu au casting. Transparente. Non, pas transparente parce que je me souviens que t'étais venu vers nous, le jury et tout ça, mais j'ai pas eu le flash tout de suite. Et puis premier tableau, elle aurait jamais dû faire ce qu'elle a fait. C'est qu'elle s'est éclatée, elle a été démente des premiers tableaux et après ça a été mais juste voilà, ça on a été mais très très loin. Et heureusement que Sofia aime aller loin, elle n'imagine pas encore ce que Kamel lui réserve. Plus que 5 mois avant la première, déjà, la troupe se soude.
Et les fameux portés de Sofia sont aujourd'hui encore plus compliqués. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Kamel Ouali est exigeant. C'est magnifique, mais c'est très difficile. Vraiment. Très dur. Mais ça va être très beau. Vous vous êtes fait mal pendant les répétitions? Oui, je me suis fait mal. Mais on s'est tous fait mal, je pense, à tous, parce qu'on se donne vraiment tous à fond. Et comme on savait qu'on avait que 20 jours, on est vraiment allé peut-être trop même. Et puis voilà, on s'est blessé un peu partout, hein, mais l'épaule surtout. Mais je m'en fous, j'adore. Et Sofia devait être au point, car aujourd'hui est un jour déterminant dans la vie de Cléopâtre. Si on tourne, on refait ou on continue comme... C'est maintenant que Kamel Ouali doit présenter son travail à ses producteurs. Pas le choix, le rendez-vous est important. Même Jean-Claude Camus est présent. Et l'homme est un pro. Il se cache derrière chaque concert de Johnny Hallyday depuis 35 ans. Au programme, 8 tableaux sur les 22 que comptera le show définitif. L'examen d'entrée semble réussi. Tout le monde a le sourire, même le producteur exécutif. Je suis transporté, on va dire. Vraiment transporté. Je crois que Kamel a fait un travail extraordinaire, que son équipe. Et on a une Cléopâtre qui dépasse tout ce que j'attendais. On sera prêt, toi, je peux te dire. On va toujours te soutenir. Vraiment, ça me fait beaucoup. Ça, c'est 10% de l'endroit où on va aller. Une fois rajouté dans le décor, les costumes, la totale, ça va prendre encore une autre dimension. Là, on voit tout à plat, mais il y aura des niveaux différents et tout ça. Donc ça prendra encore une autre dimension. Mais bon, si déjà ils sont contents là, c'est cool. Allez, bravo à tous. Prochaine étape, le showcase. Kamel et sa troupe doivent maintenant séduire la presse. Et pour la danseuse Tatiana, c'est un moment stressant. La pression monte peut-être par rapport au showcase, parce que ça va être la première chose concrète qu'on va montrer. Mais ouais, forcément la pression monte. Plus que 4 mois avant la première, le gros de la troupe a donc un rendez-vous important. Pour la première fois depuis le début de leur aventure, les artistes vont présenter leur travail à un parterre de journalistes qui doivent impérativement repartir séduits. En coulisses, la chanteuse lyrique Dominique se chauffe la voix. Sofia fait un dernier accord maquillage, pendant que les danseurs patientent dans le couloir. Kamel, lui, s'active sur la scène. C'est un showcase qui doit présenter l'album, mais en même temps, l'amalgame, il est assez... c'est que les gens vont croire que c'est un peu le spectacle. Et ça n'est pas le spectacle, je dirais que c'est un spectacle dans le spectacle. Donc c'est juste que les gens soient assez convaincus et qu'ils aient envie d'acheter et l'album et de venir voir le spectacle. Je suis stressée, je sais plus ce que je dis. En coulisses, la tension est palpable, surtout pour Cléopâtre. Elle doit évidemment chanter juste, mais défi supplémentaire, elle ne dispose que de quelques instants pour changer de robe entre chaque tableau. Dis-moi que tu vas être là comme tu étais là. C'est merveilleux. Je suis rassurée. Bon, ça y est, on pose le petit bonbon. Ça va être bien. À ce stade, les costumes ne sont absolument pas terminés. Les artistes portent des tenues provisoires ou prêtées par des maisons de couture. Pourtant, l'effet doit être le plus proche possible du spectacle final. Mon amour, tu me dis qu'un beau jour l'universel amour gagnera au premier tour. Tu
coulisses, on s'agite. Pourtant, sur scène, ces petits couacs passeront inaperçus. Le public applaudit, ce premier test grandeur nature semble positif. Dans les coulisses, la star de la chanson Véronique Sanson est visiblement émue. Normal, c'est la maman de Christopher Stills, le César du show. Je suis fière de mon fils, je suis fière de tout le monde en fait. Je suis fière des ballets. Et je m'attendais pas du tout à ça. Je suis très émue, voilà. Vraiment, j'ai trouvé ça merveilleux. Et je suis fière de tout le monde. Une fierté palpable sur tous les visages et après tant d'efforts pour en arriver là, même l'imperturbable Kamel a lui aussi du mal à retenir son émotion. Franchement, on rame un peu pour le monter, ce spectacle, mais on va le faire, quoi. Voilà. J'espère. Octobre 2008, nous sommes à 3 mois et demi du spectacle. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée capitale pour Kamel. Il a rendez-vous pour parler des décors de la plus grosse production de l'année. Kamel le sait, ce qu'il a imaginé n'est pas prévu dans le budget. Ce sont les aléas attendus pour un spectacle aussi pharaonique. Les créateurs rêvent et très vite ils sont confrontés à la réalité financière. La réunion s'annonce donc très tendue. Le but, c'est pas de retirer des choses, le but, c'est de trouver des solutions. Des solutions qui devront être vite trouvées. Le spectacle est dans moins de 3 mois et demi et le directeur de production Roger Abriol est inquiet. Les décors ne devraient pas coûter plus de 600 000 €, ce qui est déjà un budget énorme. Mais aujourd'hui, on parle d'1 540 000 €. On est loin du compte. Au jour d'aujourd'hui, on est à 1,540. Il est évident, ce que j'ai dit à Kamel, et je me répète, qu'il faut que je tape dans la vidéo. Il faut taper dans les structures. Là, aujourd'hui, malheureusement, c'est que le décor. Donc on tape où ça fait mal aujourd'hui, mais ça fera mal pour d'autres demain. Il va falloir aussi trouver des solutions. Il faut qu'on sache dans quelle proportion. Je l'ai dit, c'était de l'ordre de 40 à 45% quand même. Comme à son habitude, Kamel reste stoïque, une attitude qui cache mal sa déception. Quand on dit 45%, ça me fait vraiment très très peur, parce que ça veut dire que c'est la moitié du décor. Preuve de l'importance de cette réunion, Jean-Claude Camus, coproducteur avec Jackie Lombard et le groupe Énergie, fait son entrée. Et visiblement, il a l'air tendu. Une chose est sûre, il ne partira pas de cette pièce sans qu'une solution soit trouvée. Je suis un peu contrarié parce que ça fait un mois et je prends à témoin notre décorateur. Je lui ai rappelé une conversation qu'on a eue ici. À force de vouloir faire plaisir et de dire pratiquement oui tout à Kamel, on va finir par le faire pleurer. Alors aujourd'hui, c'est pas de tourner en rond, c'est de savoir maintenant, s'il vous plaît, lui dire oui, ou je sais que c'est pas tout à fait facile à résoudre, ou lui dire non, parce qu'on est en danger total. Et quand vous allez lui dire que au mois de décembre, il va pas répéter dans le décor, ça va lui faire un autre choc. Et quand on va lui dire qu'il n'a pas les robes au mois de décembre, ça va lui faire un deuxième choc. Alors s'il vous plaît, maintenant, il faut avoir des couilles et les mettre sur la table et lui dire oui, lui dire non, qu'il sache au moins lui où il en est et qu'il recentre son problème et qu'il puisse recentrer son problème. Parce que si aujourd'hui on lui dit oui mais peut-être, mais machin, etc. et tout, Kamel va repartir avec des idées dans la tête et on va revenir la semaine prochaine, on n'aura toujours pas signé un bon de commande, car aujourd'hui on n'a pas signé un bon de commande. On est le 10 octobre. C'est insensé. Et c'est bien là le problème. Le lancement de la fabrication des décors a 2 mois de retard. Devant l'urgence de la situation, Kamel réagit très vite. Donc on a retiré tout ça. On a retiré les 2 écrans du lointain. Voilà, les 2 écrans qui entouraient du lointain. On a retiré celui de la face, le polychinelle, l'écran polychinelle. On a simplifié la chaise à porteur et on a simplifié le char. On a pris une version plus light. La tête cheval. On a simplifié la tête cheval. Voilà. Ouais, c'est beaucoup.
Bilan de cette réunion tendue, Kamel n'aura pas le décor de ses rêves, mais tout se termine bien. Ces concessions vont permettre de lancer la phase de fabrication. Dans les choix que j'ai faits, je suis pas triste. Parce que, pour être très honnête, voilà, j'ai été jusqu'au bout. Et puis maintenant, avec ce que je garde, je vais devoir trouver des solutions, des idées, être encore plus créatif. Et voilà, ça me fait pas peur, ça me donne... tout va bien. Des matériels pour les Cléopâtra, là. Décembre 2008, il ne reste plus que 2 mois. Les décors arrivent enfin. Des éléphants, des obélisques, une piscine tournante, tous ces accessoires sont indispensables pour une comédie musicale digne de ce nom. Sans eux, Kamel ne peut pas établir sa chorégraphie définitive. Leur installation dans ce studio en région parisienne va maintenant permettre aux artistes de répéter au plus près des conditions réelles. Et la première à essayer les décors, c'est Sophia. Cette robe n'est pas encore terminée, mais sa présence est obligatoire pour tester cet escalier qui, lui, est bien définitif. Premier test, Sophia pourra-t-elle descendre ses marches sans tomber pendant le show? L'important, c'est que tu te fasses le... Si j'ai 2 mains, si j'ai 2 mains, c'est la belle vie. Bien. Maintenant que nos malentendus sont dissipés, nous pourrions peut-être le retrouvailles. Exercice réussi. Kamel, lui, est tellement content qu'il essaye lui-même avec Tatiana une corde qu'il souhaite utiliser pour une chorégraphie. Vous m'arrêtez là, je me prends le pied. Après Tatiana et Kamel, c'est au tour de Florian alias Marc-Antoine et Amélie alias Octavie de tester cette fameuse corde. Kamel essaye ensuite ce filet avec Tatiana. C'est très bizarre. Ouais, t'as vu, t'as l'impression que tu luttes dans le vide. Moi j'ai le vertige quand je... C'est vrai? Ne soyez pas pressés, tout est hyper lent. Clac, 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 hop. C'est très très lent, on prend tout notre temps. Ce qui est beau au contraire, c'est que vous allez être habillés en blanc là-dedans, ils sont tous, tu vois, ils sont tous avec des armures et tout. Donc là, c'est vraiment, c'est hyper féminin, c'est sensuel, c'est lent, c'est tranquille. D'accord? Même quand vous montez, vous avez vraiment vraiment du temps. Ok? Ouais. Kamel a donc ses décors indispensables pour pouvoir travailler sur son spectacle. Pendant ce temps-là, un autre aspect capital de la comédie musicale prend forme, la création des costumes. C'est ici, dans cet atelier parisien, qu'ils sont conçus et fabriqués. Et la patronne, c'est elle, Dominique Borg. De César du meilleur costume à Molière, Dominique est une pointure. Mais aujourd'hui, elle a un problème. Le spectacle est prévu dans 1 mois et elle n'est pas prête du tout. On est à des nuits sans sommeil, et des jours et des nuits vraiment de travail intensif où tout le monde est extraordinaire. On reste les week-ends, on reste le soir. Moi, j'ai enchaîné des 16 heures de suite de travail pendant presque 1 mois. Et si Dominique ne dort pas, il y a une raison. Avec son équipe, elle doit fabriquer 380 costumes en 2 mois. Normalement, il lui faudrait 4 mois pour pouvoir travailler convenablement. Et c'est bien là le souci. C'est une énorme entreprise, mais passionnante. Une entreprise passionnante qui commence par des croquis. Avant d'être fabriquée, chaque tenue est dessinée. Je vais vous montrer les costumes de Cléopâtre. Du coup, des classeurs comme celui-ci, Dominique en a plus d'une dizaine. C'est une robe qui est en tulle couleur transparente, couleur de sa chair. Et ce ne sont que des petites écailles qui sont appliquées et qui s'articulent sur sa peau. Enfin, c'est assez étonnant. C'est un travail très, très étonnant. Ça, c'est le fameux costume en plissé, tout en or. Donc, vous voyez, en face, j'ai mon inspiration, qui sont les inspirations égyptiennes, voilà. Ah oui. Et puis en même temps, la manière dont nous, on va les réinterpréter. Et sans ces costumes, difficile, voire impossible pour Kamel d'imaginer à quoi ressemblera son spectacle dans 30 jours. Pour l'instant, il doit donc prendre son mal en patience. Fin décembre, retour sur le plateau des répétitions en banlieue parisienne. Dans 1 mois, toute la troupe se produira en public. Pas de temps à perdre donc, d'autant que la pression monte. Du coup, pendant que tout le monde s'étire comme chaque matin, le chorégraphe en profite pour travailler à sa manière. Là, par exemple, il est en pleine création. Jusqu'au dernier moment, Kamel fait évoluer ses chorégraphies.
je monte un truc qui n'a rien à voir avec la musique qu'on entend pour un tableau qu'on va faire après. En fait, tu vas venir te placer là, clac, et de là, donc tu viens, donc tu vas arriver, tu pars dans ton dos, clac, 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 et au dernier moment, tu te retournes et tu fais, clac, 1, tu montes 2, tu descends en sortant les fesses, 3, 4, tu cambres, 5, 6, tu reviens, 7, tu pars par les coudes, et 8 et 1. Tu ramènes 1 ici. Et 1, 2 et 3, 4, 5 et 6 et 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 3. Ce soir, fin d'année oblige, tout le monde aura droit à quelques jours de repos. Avant de partir, on répète donc un tableau qui fonctionne bien, histoire de se rassurer sur l'imminence de la première. Ce tableau semble maîtrisé, mais dans un mois, la troupe devra exécuter parfaitement non pas 1, mais 22 tableaux. Cette aventure humaine ne fait donc que commencer. Bravo à tous, on se retrouve l'année prochaine, le 7, à 13h. Ok, en forme avec la patate au Palais des Sports. Ne revenez plus ici. Ok, allez, bonnes vacances à tous, vous avez bien mérité. Ciao. Janvier 2009, dans 23 jours, c'est la première. La danseuse Tatiana rentre de courtes vacances. Ce spectacle, elle en rêve depuis longtemps. Pour l'instant, ce fameux Palais des Sports, elle ne le connaît qu'en tant que spectatrice. Là, on est devant l'entrée des artistes. Et ça te fait quoi, justement, d'être là Je suis contente. Je suis super contente. J'ai envie de voir ce qui va se passer, à quoi ça ressemble le décor. Ouais, j'ai envie d'être sur la grande scène avec 3500 personnes dans le public et puis de danser et de voir les gens contents. Dans moins d'un mois, Tatiana dansera donc pour la première fois dans un spectacle de Kamel Ouali sur cette scène. Mais ça y est, hein. On y est. J'avais jamais vu le cadre. Je suis contente. C'est grandiose, hein. Pendant que les techniciens installent le décor, Jean-Claude surveille. Jean-Claude, c'est un Savoyard spécialiste de chute libre qui a entraîné Tatiana et les autres artistes volants. Tu vas suivre vraiment cette ligne-là. Ouais. Tu la suis. Et tac, et tac. Ça doit faire 1, 2, 3 et t'es dehors. Allez, c'est parti. Ce vol, c'est le clou du spectacle de Kamel Ouali. Parce que c'est tout ce qu'il reste à faire. Un moment de poésie qui prendra tout son sens dans moins de 30 jours. Demain, toute la troupe reprendra donc les répétitions au Palais des Sports. Avant ça, tout doit être installé, y compris le plus spectaculaire, cette tête de Cléopâtre de 7 mètres de haut. Les techniciens n'ont pas le choix, ils doivent finir l'installation des décors pendant la nuit. Fin
Fin janvier, dans 7 jours, c'est la première. Pourtant, Chris ne répète pas ses textes, non. L'urgence pour César, c'est d'aller essayer ses costumes. Et ne pas avoir ses tenues 7 jours avant un spectacle, autant le dire, c'est plus que stressant. On parle même pas. Putain, on est à, je crois que c'est dans 7 jours. C'est la semaine prochaine, enfin c'est demain quoi. Et on a encore, tu vois, on essaye les armures. On va essayer des armures. Et c'est chaud quoi. Ouais, c'est chaud. Rendez-vous donc avec la magicienne des costumes, Dominique Borg. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Mouah. Alors on va t'essayer maintenant la petite chemise de cuir de l'accord. Super. Voilà. Ok. Parfait. Et je vais t'essayer la couronne de laurier de César parce qu'il a fait Ferrandis, mais elle est un petit peu grande et je vais être sûr que ça fait pas Napoléon. On va regarder ensemble. Dominique Borg est dans un stress permanent depuis plusieurs semaines. Aujourd'hui, elle attaque la dernière ligne droite. Elle n'a pas le choix, elle doit livrer très vite toutes les tenues du spectacle. Et pour qu'un costume soit parfait, il faut 3 essayages. C'est l'étape du jour avec Chris. Voilà, donc elle est parfaite, on l'adore, sauf qu'il faut supprimer ça. Voilà. Ça c'est capital. Et elle sera géniale. Elle est magnifique. Le costume, c'est l'accessoire indispensable. Chris a eu beau répéter encore et encore, son personnage prend vraiment vie dans cette toge. Benny. Mais surtout de ses créations dépend le bon déroulement du spectacle. Si les changements de costume ne sont pas possibles assez rapidement, c'est la catastrophe. Il y a des danseurs, et ils ne le savent pas encore, les pauvres, mais il y a certains danseurs qui ont 21 changements. Sur Le Roi Soleil, il y avait 10 changements, maximum 12. Et déjà, on était juste pour y arriver. Là, ils ont 21 changements. Ils passent de romain à égyptien, à dieu égyptien, enfin, ils redeviennent romains, ensuite c'est... Maintenant, c'est le moment de l'essayage de l'armure. On va sculpter ça sur son corps, enlever pour donner une jolie ligne, tu sais, comme on l'avait dit. Et ensuite, on mettra des transversales, on en mettra une en dessous là aussi, tu vois, ou au-dessus. Il faut à chaque fois le rythmer avec des transversales, de manière à ce que lui, il ait tout son confort quand il bouge. Mais Dominique n'est pas au bout de ses peines. Cet après-midi, elle doit livrer des costumes à Kamel. Une livraison d'autant plus importante que pour la première fois, des télévisions filmeront 3 tableaux du spectacle. Les danseurs arrivent à 12h30 pour se préparer, pour s'habiller et tout. Nous, on peut arriver avec 2 heures de retard, mais au bout d'un moment, ça devient un peu inquiétant. Parce que Kamel veut les faire répéter avant de filmer. Bon, on peut y aller? On va travailler? Chris a le sourire, pourtant il n'a pas de temps à perdre. Il est attendu au Palais des Sports pour répéter. Salut, bon appétit, à bientôt. Et une journée au Palais des Sports pour Chris, ça commence par... Petit café. Ben oui, par un petit café. Seulement voilà. Non. Oh. Ça va? Pourtant, Chris aurait eu bien besoin de caféine. Aujourd'hui, la télé est présente pour filmer des extraits du spectacle. Mieux vaut donc être bien réveillé. Là, il y a plein de télé, il y a tous les chefs de prod, il y a tous les voilà, il y a Botcrew, il y a le numéro 2 d'énergie, tout ça, il y a tout le monde. Donc ils vont faire quelque chose qui marche très bien. Ils vont les mettre plein les yeux. Donc voilà, ils vont être contents. Et puis après, ils vont rentrer et dire c'est bien Cléopâtre. On a bien fait de dépenser des millions, c'est bien. Jean-Claude Camus, l'un des producteurs, est effectivement présent. Si l'homme est attentif, c'est tout simplement parce que Cléopâtre, c'est un show digne des grosses productions américaines. Et on a vu des belles choses. La scène du mariage, c'est fabuleux, hein. Dieu sait que j'en ai vu des spectacles, mais la scène là, elle m'a scotché. Le producteur est scotché. Maintenant, c'est la télé qui doit repartir avec des images qui devront donner envie aux spectateurs de venir voir Cléopâtre. Pour l'instant, c'est pas gagné. On fait pas tout en costume, on fait 3 tableaux. Doucement, et en plus, je viens d'apprendre que tous les costumes ne sont pas arrivés. Et les costumes qui sont arrivés ne font pas franchement l'unanimité. Cette perruque, par exemple. Elle est belle, super. C'est bien. Booty Collins. Booty Collins? Yeah, it's a party, you know. Who's in the house? Même Tatiana n'a pas l'air emballée. Bien, j'ai une perruque très très laide, donc j'espère vraiment qu'ils vont me la changer. A priori, Kamel, il va... Non, on dirait un chien. En coulisses, l'ambiance est à l'euphorie. Les danseurs sont tout à leur joie de découvrir enfin leur costume. L'heure est grave, je vous ai dit, l'heure est grave. Voilà. Changement d'ambiance.
Dominique Borg est débordée et elle ne sait pas encore qu'elle va devoir faire face aux remarques de Kamel. Ils me disent c'est le ballet des Égyptiens et maintenant c'est tout le tableau. Tu vois. Et en plus, c'est moi qui prends alors que je m'occupe pas des promos. Aujourd'hui, ouais, c'est un peu plus électrique que d'habitude. Mais heureusement, Kamel est super calme. Je sais pas comment il fait, mais en tout cas, il est calme et du coup, ça fait que nous, on est calme aussi. Quand le boss il stresse, c'est une vieille ambiance. Non, mais il est super cool. Dominique. Ouais, comme d'habitude, il a l'air cool, mais à l'intérieur, ça bouillonne. Et voilà pourquoi Kamel a fermé cette fameuse porte. Je me dis, c'est terrible, il y a il y a des gens qui attendent, il y a des danseurs qui n'ont pas leur costume, je ne peux pas faire mon spectacle. Il dit, je ne peux pas monter mon spectacle, il dit, je suis vraiment en grand danger et je suis super angoissée. Voilà. La série de couacs est loin d'être finie. Plusieurs télévisions sont dans la salle et maintenant, c'est le son qui pose problème. Ok, stop. Ouais, vous allez avoir les retours, puis de toute façon, l'instru n'est pas bon, donc on se repasse une fois, s'il vous plaît. Je sais pas. Ok, allez, stop. Et comme si ça ne suffisait pas, la danseuse Stéphanie a un problème. Elle a les seins qui sortent à chaque fois. Ça ressemble à une mauvaise journée pour Kamel, d'autant qu'il n'est pas fan des perruques bleues. Ça, je supporte pas ça. Moi, si j'ai 1876 personnes qui viennent passer l'audition, c'est pour m'attacher leur personnalité. Là, je m'attache pas à leur personnalité. Je t'assure, on nous disait c'est merveilleux, lui il est comme ça, lui il est comme ça. Oui, non, moi je vois personne. Et on testera avec les filles et les garçons. Franchement, j'ai pas. Heureusement, les 200 autres perruques plaisent à Kamel. J'en ai, je vais dire, 3 ou 4. La journée a été compliquée, mais c'est le lot quotidien des grands spectacles musicaux. Kamel est exigeant et il n'est pas satisfait de ce qu'il a montré à la presse aujourd'hui. Là, c'est toute l'image, entre les photos, les trucs et tout, c'est moche, quoi. Il ne lui reste que 6 jours pour redresser la barre. Après, il sera trop tard. Jour J, H-7, Sophia, pour se détendre, chante pour une fois autre chose que le répertoire de Cléopâtre. Ce qu'elle cherche avant tout à oublier, c'est qu'aujourd'hui, c'est la première. La Cléopâtre partout, les affiches. Au cas où j'oublie le stress que j'ai. À partir du 29 janvier. C'est aujourd'hui. C'est quand le 29 janvier ? C'est aujourd'hui. Mais ça fait quand même... Ça fait 3 ans que j'ai cette date dans la tête. Ça fait 3 ans que j'attends cette date. Ça fait 3 ans qu'il y a le 29 et on est le 29. La vie, c'est... passe trop vite. Allez. Je vous dis merde pour ce soir. Merci. Bye bye. Devant l'entrée des artistes, elle retrouve Chris. Bonjour, ça va ? Jour J. Pour Sophia, cette journée exceptionnelle commence par une bonne nouvelle. Un quotidien vient d'écrire un article élogieux sur le spectacle. C'est beau, hein ? Pour contenir son stress, Sophia a une petite liste des choses qu'elle veut retravailler avant le lever de rideau dans 7 heures. Dernière petite note. Et ça commence avec l'un de ses partenaires, Florian, alias Marc-Antoine. Je te coupe une seconde, j'ai juste un truc à te dire. Dans On s'aimera quand même, tu sais, dans le premier refrain, quand je m'envole, ne me pousse pas pour m'envoler. Non, ok, fais comme si tu... Voilà, exactement. Pas de temps à perdre, Sophia vérifie un détail sonore. Super. Bah écoute, baby, on est au top. Puis c'est l'heure du brief avec Guillaume, le prof de théâtre. Ne me touche pas. En plus, c'est bien Tu me claques plus encore. Je veux bien, mais je claque tellement fort déjà. Non, il faut que ça claque. Et avec vraiment la paume. Vraiment prendre soin de ça. Tu vois, ça c'est important. D'accord. 2 heures après son arrivée, Sophia s'en est sortie avec sa petite liste. Ma liste de courses, écoute, je suis pas mal là déjà. Hein. H-6, pendant que Sophia lutte contre l'angoisse de la première en coulisses, Mehdi alias Tolémé prend conscience de l'événement. Alors là, je peux vous dire que la pression elle monte. Ah non, j'ai pas envie de dire grand chose, je peux vous dire que la pression elle monte. Après des mois de travail pharaonique, Bernard Arnault, le concepteur des décors, se détend enfin, ravi de voir son travail prendre vie. J'ai été très honoré de travailler avec vous, simplement. C'était du plaisir.
à vous voir, à vous faire travailler. Je vous ai trouvé hyper sérieux, hyper concentré, plein de qualités. Et je vous dis un gros merde pour ce soir. Parce qu'en principe, j'ai fini ma mission ce soir. Je reviendrai vous voir, mais un énorme merde. Et vous avez été super. Tatiana, elle, piaffe d'impatience. Très contente aujourd'hui, c'est bien. On est content depuis le temps qu'on attendait cette date. Cléopâtre et César, quant à eux, ont des problèmes de mains. C'est mon problème, moi quand je stresse, j'ai les mains moites, c'est horrible. Ah bah oui, mais c'est absolument. En fait, c'est ça, tout mon stress, il va là, dans mes mains. Tu sais, on gère le stress, quoi. On gère voilà, on fait comme si, tu sais, c'est un peu le cœur qui bat à 2000 à l'heure, mais voilà, ça va encore, ça va. Quant à Kamel... On l'a vu partir avec une corde et un tabouret. Et non, à moins de 3 heures du spectacle, étonnamment, Kamel est à la cool avec le concepteur des lumières et le créateur des décors. Ce soir, waouh. Tu vas voir, ça va être tout nouveau. C'est la réunion des créateurs. On se félicite. Il y a entre Bernard Arnoux, le décorateur, Jacques Reverolis qui fait les lumières. C'est génial. On se dit tous c'est génial, c'est super. Hein, petite Jess. Non. Eux, ce sont ceux qui nous ramènent le café. Voilà. Et Jess et Guillaume, voilà, avec qui on travaille. Édouard et... Kamel a l'air détendu, mais dans la loge costume, on stresse. J'ai fait ça hier, ça ne sèche pas. Dominique doit répondre à toutes les questions des danseurs. Dominique, oui. Le truc, c'est que le chaman, j'ai 8500 pièces différentes et j'ai 30 secondes. Franchement, le chapeau, c'est plus facile que mettre de la perruque. La perruque, en plus, elle est même pas encore fixée. Le chapeau ne va pas du tout. Donc le chapeau est exclu. Tout le monde trouve ça horrible. Kamel, tout le monde, c'est... Pourquoi Kamel, il m'a dit qu'il adorait hier? Enfin, le chapeau, on a dit que le chapeau était pas beau. Alors remettez-lui le chapeau ce soir, on préparera la perruque pour demain. Okay. D'accord. Moins de 2 heures avant le lever de rideau, Dominique a réponse à tout. C'est l'autre côté, d'accord. Bien. Alors moi je vais couper 2 secondes, on m'a dit que j'avais quelque chose sur la tête pour longer la manche, je voulais savoir ce que c'était ou c'était rien. Tu es en robe noire avec rien. Parfait, je vous coupe pas plus, merci. Bien. Tel un véritable ordinateur, elle connaît sur le bout des doigts les 380 costumes qui composent le spectacle. Ça avec la nouvelle cape. Et ça, c'est toujours pieds nus. Le tout, semble-t-il, sans aucun stress, à moins d'1 heure du lever de rideau. Les chaussures or. Ce soir, je n'ai pas de... C'est rare que j'ai ça, j'ai pas de sensation. J'ai pas le trac, je suis dans un état second. Je suis vraiment... Je crois que les gens qui se droguent à haute dose doivent être comme moi. Je suis complètement... je suis dans une autre dimension. Je pense qu'il y a... Comme une espèce de route que je me trace, il faut aller au bout, Voilà, voilà. Alors, je voudrais voir Kamel, parce que je vais essayer de mettre la robe orange. Elle est là. Hein. Kamel qui a l'air d'être dans le même état que Dominique. Comment? On va où? Moi, je sais quoi? Je erre, je sais même plus où j'en suis, je suis fatigué. Pourtant, ces deux-là doivent vite retrouver leur chemin. En scène dans 20 minutes. En scène dans 20 minutes. Merci. T'es juste une divinité. Ah, ça c'est grâce à toi. Hein. Merde. Allez, on y va? Oui, j'y vais. Allez. Ça monte. Je suis émue en fait. Merde. Ah, quand je pas mis les deux. Oui, évidemment. Voilà, on a mangé l'ombre. Et il faut la donner à... C'est un rituel avant une première. Kamel a un dernier mot pour son équipe. Un dernier mot et surtout une larme d'émotion. Ça a été un spectacle, voilà, il a mis du temps à arriver, il a été repoussé 2 fois de 6 mois. Aujourd'hui, il est là, j'en suis super fier. Je suis fier de chacun d'entre vous. Oh mais non, tu pleures pas! 3 ans d'attente pour certains, 6 mois pour d'autres. Le grand moment, c'est maintenant.
Antoine, j'honore ton invitation. Dans les coulisses, les allées et venues s'enchaînent au rythme des changements de costumes. Mais tout se passe bien. Mais tout se passe super bien. Regardez, il prend son temps. Et voilà, on est prêt. Au tour de Mehdi et Stéphanie d'enflammer la salle. En coulisses, entre les tableaux, c'est l'agitation. La salle est conquise, cette première est un triomphe. Kamel et Sophia sont aux anges. Le rideau s'est refermé et toute la pression contenue pendant 6 mois ressort ce soir en cris de joie. Cette réussite, c'est d'abord une aventure humaine, la victoire d'une troupe soudée. J'ai adoré l'énergie qu'ils ont donnée, l'émotion qu'ils ont transmis. D'ailleurs, le public l'a reçu. Ils sont levés avant la fin du spectacle, ils sont descendus. C'est un début ou une fin pour toi ce soir? Non, c'est une fin de quelque chose. C'est l'accouchement d'un projet qui a duré plus de 3 ans. Mais après, après, voilà, le bébé leur appartient de le faire évoluer. Mais non, tant que Cléopâtre existera, un papa, il existe toujours.